sachant qu'il y a en plus des dizaines de milliers de personnes qui nous regardent en ligne, parce que sur Internet, hein, le monde regarde. Mais voilà, tu me dis quand on diffuse? On diffuse. Alors bienvenue à toutes et tous dans ce Working Lunch sur quand Jean et Jacob se rencontrent. Ces Working Lunch sont là pour que vous puissiez manger en bonne compagnie, en compagnie d'un orateur ou d'une oratrice qui vous présente les fruits de ses recherches bibliques ou théologiques. Alors aujourd'hui, c'est moi qui vais vous présenter une partie de mon travail de recherche que j'ai fait lors d'un travail de thèse de doctorat à l'Université de Fribourg. J'ai déjà soutenu cette thèse en 2023. Vous trouverez quelques exemplaires papier là-bas si ça vous intéresse de fouiller. Ils sont à 20 francs pièce. Oui, voilà, au niveau de l'horaire, nous allons prendre d'abord 40-45 minutes ensemble où je vais surtout parler, ou pour vous présenter ce sujet. Et puis l'idée ensuite est de prendre une demi-heure où on échange, on partage. Une chose importante, je vous invite à prendre une Bible avec vous sur votre téléphone ou une vraie Bible, parce que je vais faire référence à différents textes et je ne vais pas forcément tous les projeter. Donc, allez chercher une Bible si vous n'avez pas encore une Bible sous la main. Ah, il y en a dans l'armoire. Merci beaucoup pour ceux qui sont adeptes du papier. Oui, et puis il y a de l'eau ici. Si vous voulez vous servir, n'hésitez pas. Okay. Une des questions que je me suis posée dans ma thèse, c'est qu'est-ce qu'un livre? Qu'est-ce qu'un texte? Ça peut paraître un peu banal comme question, mais quand on réfléchit à un texte, on peut y réfléchir de plein d'angles différents et essayer de réfléchir quel est le degré d'originalité de ce texte. Est-ce que les mots sont originaux, par exemple, dans ce texte, ou est-ce qu'on les trouve dans d'autres livres? Il se trouve qu'en général, les mots dans un texte ont déjà été utilisés ailleurs. Est-ce que les idées, les allusions, les idées, les images qui sont développées dans ce texte sont originales ou est-ce qu'on les trouve ailleurs? Et il se trouve que souvent, et nous fonctionnons comme ça, on fonctionne par allusion, référence, et donc dans un texte, on trouve en général des morceaux d'autres textes, soit cités, soit évoqués. Nul n'est une île, aucun texte, aucun livre n'existe par lui-même. Tout livre est connecté à des livres qui l'ont précédé pour y faire des allusions, ne serait-ce que pour emprunter un vocabulaire nécessaire pour s'expliquer. Et la branche de la littérature qui s'intéresse à cette relation entre les textes, c'est l'intertextualité. On travaille les relations entre les différents textes. Et c'est à cela que je me suis intéressé durant ma thèse, mais bien sûr avec un focus particulier sur la Bible. Comment est-ce que cette bibliothèque de 66 livres fonctionne? Est-ce que ces 66 livres, ils sont déconnectés les uns les autres, ou alors est-ce qu'ils sont connectés? Bingo, ils sont connectés, d'accord. Mais comment ça se passe? Comment ça fonctionne? Puis comment est-ce que moi, lecteur, je peux voir une connexion et m'assurer que c'est une vraie connexion, que ce n'est pas juste une idée que j'ai eue dans la tête parce qu'il y a un mot ici, un mot là, pouf, eh bien voilà, j'ai trouvé une relation, mais que vraiment l'auteur voulait communiquer quelque chose. Alors voilà en quelques lignes un diaporama avec la table des matières de ma thèse. Je ne vais pas ici tout développer, mais vous voyez qu'il y a une première partie plutôt méthodologique où je réfléchis sur qu'est-ce que c'est que l'intertextualité dans les études littéraires d'abord, de manière plus générale, puis plus spécifiquement dans la Bible. Et puis après, comment est-ce qu'on peut détecter l'intertextualité biblique? Comment on peut l'identifier, voir à quoi elle fait référence, etc. Après avoir fait ce tour d'horizon, je fais une proposition pour contribuer à la recherche d'un dispositif, d'une manière d'étudier l'intertextualité que j'ai appelé, Cocorico, intertextualité organique. Je vais vous expliquer pourquoi. Et dans la deuxième partie de ma thèse, je prends ce dispositif, cette méthode,
pour analyser l'intertextualité et je l'applique à un personnage de l'Ancien Testament, Jacob, qui changera de nom en Israël. Et puis, je vois comment est-ce que ce personnage intervient ou apparaît dans les 2 premiers chapitres de l'Évangile selon Jean. Et pour cela, je vais donc développer différents chapitres, et c'est plutôt ça que j'aimerais voir avec vous aujourd'hui. J'aimerais regarder ça pour qu'on se plonge dans la Bible. Alors, avant de continuer avant de nous plonger directement dans la Bible, j'aimerais vous parler un peu plus largement d'intertextualité. Pour ça, je vais faire un petit détour par la pop culture. Si je vous dis que la force soit avec toi, quelles sont les images qui vous viennent à l'esprit? Star Wars, merci. C'était ce que j'attendais effectivement. Star Wars. Alors, je suis tombé sur des gens qui m'ont dit que c'était une bénédiction biblique, mais en l'occurrence, je voulais que ce soit Star Wars qui sorte. Mais ce qui est très intéressant, c'est que si je vous dis le mot « que la force soit avec toi », vous ne pensez pas à un mot Star Wars, mais vous pensez sans doute à des images qui viennent des sabres laser, des guerriers aux allures bizarres, des robots, etc. Tout ça parce que j'ai juste dit ces quelques mots, ces 6 mots, que la force soit avec toi. Il y a une puissance derrière ces quelques mots, qui est une puissance de l'allusion, qui va faire référence à quelque chose. Et peut-être vous allez même penser à une autre parole. Vous allez me dire... Avec la force que tu as. Tu vois, je suis ton père, voilà. Il l'avait vu. Et c'est pas triché, hein. C'est l'autre allusion à Star Wars, c'est l'autre parole, que la force soit avec toi, je suis ton père, c'est deux moments du film, enfin, deux paroles qui sortent du film. Okay. Donc, qu'est-ce qui se passe avec cette intertextualité, ce phénomène de l'allusion avec une référence fonctionne de la même manière dans la Bible, et même, on pourrait dire, dans tous les discours. Mais moi, je m'intéresse plus particulièrement à la Bible. Alors, prenons le Nouveau Testament, la deuxième partie de la Bible qui nous parle de Jésus. Dans le Nouveau Testament, on raconte des histoires et à certains moments, il y a certaines expressions, certains mots qui vont faire une allusion à un autre texte, un texte de l'Ancien Testament. Un texte écrit des siècles avant, mais qui est comme le cadre général qui permet de comprendre certaines choses. Comme on pourrait dire ces histoires de Star Wars qui vous permettent de comprendre cette expression « que la force soit avec toi ». Si vous n'aviez pas été exposé à cette saga, ces mots seraient sympas, ils auraient un sens en eux-mêmes. Merci, c'est sympa, toi aussi, mais vous n'auriez pas toutes ces images qui viennent. Ces images de l'Ancien Testament sont à l'arrière-plan de ceux qui ont écrit et qui lisent le Nouveau Testament, parce que c'est les histoires qu'on leur lisait avant de dormir, c'est l'histoire qu'ils lisaient le dimanche, qui se racontaient en famille, c'est des histoires et des textes, et des prophéties, et des textes de sagesse dont leur vie était saturée. Donc après, on disait juste une expression, et ils avaient tout de suite la référence, et ça collait. Nous, 2000 ans plus tard, on n'est pas toujours aussi saturé d'Ancien Testament que les premiers lecteurs. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'auteur fait une allusion, il va renvoyer à une référence, et puis après, cette référence va envoyer une information dans ce nouveau texte. En disant seulement un ou deux mots, on va importer dans le nouveau texte tout l'univers, toute une partie de l'univers de l'ancien texte. Juste avec un ou deux mots, des images vont surgir et vont aider le lecteur du Nouveau Testament à comprendre, à enrichir sa lecture. Il y a encore un autre élément qui est aussi assez intéressant, c'est que lorsqu'un auteur va faire une allusion, en général, elle ne sort pas de nulle part. Il a un peu cet univers peut-être de Star Wars dans la tête, il écrit, mais c'est possible qu'à un moment, il ne dise pas juste que la force soit avec toi, mais qu'il parle de Jedi, ou qu'il parle de Dark Vador juste avant ou après. Parce qu'il a ces images qui fonctionnent dans sa tête. Ce
qui fait que lorsqu'un auteur va faire une allusion à un texte de l'Ancien Testament, il va pas seulement, cette allusion ne va pas uniquement connecter deux petits endroits ensemble, mais des ensembles plus larges. Pour le Nouveau Testament, on parlera du contexte de l'allusion qui va être impacté par la référence. Et alors là, un petit terme technique qu'on utilise, le cotexte, ça veut dire le contexte de la référence. C'est tout ce qu'il y a autour de la référence, le chapitre qu'il y a autour, etc. Et souvent, quand vous allez voir une citation dans le Nouveau Testament, une citation de l'Ancien Testament, vous dites, mais pourquoi est-ce qu'il a cité ce verset? Ça n'a pas de sens, ça a l'air un peu hors contexte. Et puis vous allez dans l'Ancien Testament, vous lisez le chapitre entier et vous dites, ah mais oui, voilà ce qu'il voulait dire. Ça arrive souvent que les mots eux-mêmes soient porteurs d'un peu de sens, mais que ce que l'auteur veut, c'est faire référence à un ensemble beaucoup plus grand, le contexte de la référence. Alors si maintenant on va dans le texte biblique, et puis que je vous montre un verset comme ça, dans l'évangile de Jean, le premier verset de l'évangile de Jean, « Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. » Est-ce que là, vous détectez une allusion, peut-être, à un autre texte? La Genèse, effectivement. Quel texte? Ouais, le premier verset de la Bible. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et vous voyez ici, on a donc au commencement qui est l'allusion. C'est vraiment le bloc qui va faire le lien. Mais en faisant ce lien, l'auteur, il veut inviter le lecteur à avoir tout ce chapitre de Genèse 1 dans sa tête en lisant son texte. Ce n'est pas juste les deux mots qui comptent, mais c'est comme si là, il avait placé un tuyau qui allait connecter les deux textes, et puis les choses allaient circuler dans un sens et dans l'autre. Au point que même aujourd'hui, quand on va lire Genèse 1, peut-être qu'on va penser à Jean 1, qui a été écrit pourtant des siècles plus tard. Mais parce que l'allusion et la référence marchent dans les deux sens. Alors ici, le contexte, on pourrait dire, le contexte de l'allusion, c'est Jean 1, et puis le contexte de la référence, ce sera Genèse 1. Alors, mon travail est parti d'une allusion que je reparlerai avec vous. C'est celle-ci qui se trouve à la fin du même chapitre de Jean. Amen, amen, dit Jésus, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. La première fois que j'ai lu ce texte, j'étais étudiant en théologie, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? C'est quoi ce truc avec des anges qui montent et descendent sur le Fils de l'homme? Souvent, c'est le titre que Jésus utilise pour parler de lui-même. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi des anges? Et puis quand est-ce que ça va se passer? Parce qu'on continue à lire l'histoire, il est en train de parler à ses disciples, et puis ça ne se passe jamais dans le livre. Il n'y a jamais des anges qui montent et descendent sur Jésus. Alors, de quoi est-ce que Jésus parle ici? Alors, en allant regarder dans ma Bible, j'ai vu qu'en fait, il y avait une allusion là. Des fois, il y a des notes dans les Bibles qui disent les allusions. Est-ce que vous-même, vous avez une idée de cette allusion? Oh, vous êtes des balèzes, ok. L'allusion, alors il y a trois allusions dans ce passage. Il y en a une avec le ciel ouvert, une avec le Fils de l'homme, et puis une avec les anges qui montent et descendent. C'est celle qui m'a intéressé. Ça fait référence à une histoire où Jacob, le patriarche, donc qui a vécu bien des siècles avant Jésus, alors qu'il est en train de s'enfuir de sa maison, de ses parents, de chez ses parents, il s'endort et il fait un rêve d'une échelle, l'échelle de Jacob, ou d'un escalier. Et sur cet escalier, il y a des anges qui montent et qui descendent, et en haut de cet escalier, Dieu se trouve. Voilà le texte qu'on trouve dans Genèse 28. Jacob fit alors un rêve, un escalier était dressé sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Les anges de Dieu y montaient et y descendaient. C'est la référence auquel l'auteur, Jean, veut faire référence, et donc il veut que ses lecteurs, quand il va dire les anges de Dieu montent et descendent, eh bien, ils aient cette image de l'escalier de Jacob. Mais qu'est-ce que ça amène
Pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'était une de mes questions. Et puis, en creusant, je me suis rendu compte que les contextes et le contexte était assez large. Je me suis dit, quel est j'ai étudié le contexte de Jean chapitre 1 et 2, parce que le verset 51, c'est le dernier verset du chapitre 1, donc il se trouve presque entre le chapitre 1 et le chapitre 2. Et puis, j'ai découvert un certain nombre de liens dans la deuxième partie du livre de la Genèse, et je vous en parlerai après. On en arrive maintenant à ce que j'ai appelé l'allusion, l'intertextualité organique. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit d'une image, d'une métaphore qui m'a été soufflée par un de mes directeurs de thèse et que j'ai trouvée très puissante et que j'ai voulu développer pour en faire une méthode pour travailler l'intertextualité. Ça part de cette image d'un arbre. Un arbre planté dans le sol. Alors, imaginons que vous avez un sol, c'est un texte, par exemple le Nouveau Testament, vous avez un sol, le texte cible, hein, et puis, dans ce texte, il y a un autre texte qui est planté, une citation, par exemple, ou une allusion à l'Ancien Testament, comme un arbre. Alors, cet arbre, vous le voyez clairement, ses feuilles, etc. Tout lecteur qui connaît un petit peu, il peut repérer cette allusion à l'Ancien Testament. Mais ce qui m'intéresse particulièrement, c'est que cet arbre est planté, mais autour de cet arbre, il y a des racines qui vont déformer le texte, qui vont déformer, le sol autour de l'arbre, et donc laisser une trace autour de l'allusion. Ça veut dire que l'allusion n'a pas juste un impact circonscrit à un endroit, mais touche aussi le contexte donc du texte cible. Il y a des traces qui sont laissées par ces racines, et l'hypothèse que je fais, c'est que ces racines qui travaillent le texte par en dessous, c'est le cotexte, c'est-à-dire le texte qu'il y a autour de la référence. Je vais vous donner quelques exemples, ce sera peut-être plus clair. Juste avant cela, un petit disclaimer sur les modèles. Tous les modèles, y compris celui-là, tous les modèles sont faux. Parce qu'ils vont réduire la réalité à quelques éléments. Mais certains modèles sont utiles. Alors j'espère que mon modèle qui est faux sera quand même utile, parce qu'il est partiel, il a bien sûr plein de limites, mais j'espère qu'il sera utile pour détecter certains éléments d'intertextualité. En particulier, les petites traces d'intertextualité. Parce que quand on lit le texte en tant qu'exégète, en tant que bibliste, des fois on voit des trucs et on se dit mais est-ce que c'est là ou est-ce que c'est pas là? Est-ce que c'est juste dans ma tête, je le projette sur le texte, ou est-ce que vraiment l'auteur a voulu dire ça? Et c'est pas facile des fois de savoir. Et l'idée que je développe, c'est que si dans les parages, il y a une allusion ou une citation claire à un passage de l'Ancien Testament et que ce qui me semble être détecté est dans le cotexte, eh bien, c'est possible qu'il y ait un lien. Parce qu'il y aura cet arbre solide qui sera là, et que peut-être ce que je détecte, c'est juste une trace laissée par une des racines en dessous du texte. Donc, cette approche, elle a pour but d'aider les exégètes et les biblistes, non pas à travailler sur les allusions principales, celles-là on les connaît, mais à travailler sur les allusions secondaires, beaucoup plus subtiles. Et puis, parfois, quand vous lisez des exégètes, ils vont prendre juste une petite allusion très subtile, puis monter toute une tour, un château, une construction là-dessus. Puis on se dit, mais est-ce que vraiment c'est là? Ou est-ce que c'est juste dans la tête de l'exégète? Là, c'est pour brider un petit peu la créativité de l'exégète, mais en même temps la rendre possible. Se dire, oui, même si c'est tout petit, là, il pourrait y avoir une trace de quelque chose, et donc je pourrais comprendre qu'est-ce qui se passe, un peu le réseau d'allusions qui fonctionne dans ce texte. Au niveau juste pour en revenir à Jean et Jacob, Jésus et Jacob, on a c'est donc ce texte, et l'idée, c'est que dans Jean 1, on a une allusion à Genèse 28, 12. C'est ce texte de Genèse 28, 12 qui est planté là.
Mais est-ce que ce texte va avoir un impact autour? C'est la question que je me suis posée. Donc, je me suis dit, je vais regarder dans les chapitres 1 et 2 de Jean, est-ce que Jacob est là d'une manière ou d'une autre? Est-ce qu'il y a des traces de Jacob? Parce que Jacob n'est pas nommé ici, mais un épisode de la vie de Jacob est nommé. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose? Et puis, déjà, comment comprendre ce texte? Vous verrez le ciel ouvert. Qu'est-ce que ça dit de Jacob? Qu'est-ce que ça dit de Jésus, etc. Et puis, ensuite, voir si Jacob se balade dans ce texte ou pas. J'ai bien conscience qu'ici, il ne s'agit que d'un arbre, d'une allusion. Et souvent, dans un texte, il y a beaucoup d'allusions. Un texte ressemble plus à une forêt qu'à une plaine avec un arbre. Donc, il y a plein d'arbres dans Jean 1 et 2. Moi, j'en ai choisi un et j'ai regardé comment ces racines fonctionnaient. Mais on pourrait en prendre plein d'autres. Et c'est ça l'idée. Mais j'ai testé mon hypothèse avec un cas. Alors, j'ai essayé de travailler ça et j'ai découvert pas mal de choses. Après, certaines, peut-être, elles sont juste dans ma tête. D'autres sont, je l'espère, vraiment dans l'intention de l'auteur. J'ai découvert des traces, 3 traces, en fait, qui pourraient fonctionner, avec beaucoup d'allusions qui constituent chacune de ces traces. Et je vais vous les montrer un peu. Il y a la trace du récit de mariage, la trace de la maison de Dieu, et puis la trace d'Israël. J'ai organisé ma thèse de la manière suivante, hein, un chapitre 6 qui traite d'abord de l'allusion elle-même, et puis après, je suis remonté en arrière le texte, Jean 1, 35 à 51, Jean 1 à 34, puis après, j'ai avancé, donc un peu en cercle concentré, qu'on pourrait dire. C'est une façon d'avancer un peu bizarre, mais voilà, j'ai fait comme ça. Et puis, là, dans ce schéma, vous voyez chaque fois le texte de Jean, en haut, et puis en dessous, il y a ce petit symbole de racine, comme racine carrée, mais pour dire les chapitres de la Genèse que je considère être un peu à l'arrière-plan, la racine, voilà, la racine qui travaille ce texte, ben voilà dans les chapitres de la Genèse que j'ai trouvés, et c'est tous des chapitres qui sont liés au personnage de Jacob. Donc, je ne vais pas traiter de tous ces passages, mais je vais me focaliser sur quelques-uns d'entre eux pour avancer. Est-ce que jusqu'ici, ça va? Est-ce que vous me suivez? Ça va? Si jamais vous avez des questions, on aura des questions en temps de questions à la fin, on pourra débattre, mais si c'est des questions de compréhension, je préfère que vous les posiez à mesure, comme ça, je ne vous perds pas en route. Donc n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions. Donc j'ai testé cette... pardon, excusez-moi, j'ai été un peu vite. J'ai testé cette hypothèse sur ce texte de Jean 1, 51, où Jésus dit « Amen, amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Alors quand Jésus dit cela, on est à la fin, là, si vous regardez dans votre Bible, à la fin du chapitre 1, Jésus vient d'être rejoint par plusieurs disciples. Et ses disciples l'entourent, et l'un d'eux, Nathanaël, doute un petit peu quand il entend parler d'un Jésus de Nazareth, qu'est-ce qui peut venir de bon de Nazareth? Et puis quand il s'approche de Jésus, Jésus lui dit « Je t'ai vu quand tu étais sous le figuier ». Et Nathanaël est surpris, et il lui dit « Je crois en toi, tu es le roi d'Israël, tu es le Fils de Dieu ». Alors, waouh, Jésus dit « Mais je t'ai juste dit ça, et tu as cru, mais tu vas voir des choses plus grandes encore ». Et ensuite, il dit, vous verrez le ciel ouvert, les anges de Dieu qui montent et descendent sur le Fils de l'homme. C'est ces choses plus grandes encore qui sont promises aux disciples qui se sont approchés de Jésus. Alors, qu'est-ce que Jésus a voulu dire en faisant cette allusion aux anges qui montent et qui descendent? On l'a vu, ce rêve de Jacob. D'accord. Alors, ici, maintenant, il y a 2 façons de comprendre ce texte. Pour certains, Jésus dit, mais moi je suis comme Jacob, et puis je suis le nouveau Jacob, je suis le nouvel Israël, et il faut que je vais constituer avec vous, mes disciples,
un nouvel Israël, et puis vous allez pouvoir expérimenter des choses comme Jacob a expérimenté, voilà, d'avoir une connexion avec Dieu. C'est une façon de comprendre Jésus, le nouveau Jacob. Puis une autre façon de comprendre, c'est de dire non, Jésus n'est pas le nouveau Jacob, Jésus est cet escalier, cette échelle qui connecte Dieu et la terre. C'est sur lui que les anges montent et descendent. Ce n'est pas sur Jacob que les anges montent et descendent, c'est sur lui-même. Et donc, c'est lui qui connecte la terre et le ciel et qui va faire venir Dieu sur la terre en sa propre personne et par les signes qu'il va faire. À ce moment-là, Jacob est aussi là, mais Jacob n'est pas Jésus, Jacob, c'est les disciples. Jacob regarde cette échelle et puis voit le ciel ouvert, Dieu en haut, et puis il dit aux disciples, ben, vous verrez quoi? Vous me verrez moi, connectant la terre et le ciel. Et donc, ça a une implication importante parce que ça voudrait dire que les disciples rejouent, ou en tout cas sont considérés par l'auteur comme étant Jacob. Ils ont le rôle de Jacob dans cette histoire. Jacob, qui sera renommé Israël et qui est le père de tous les Israélites. Dans un autre évangile, l'évangile selon Matthieu, le début de l'évangile est assez clair pour présenter Jésus comme le nouvel Israël, le parfait Israël. Et ça, c'est assez clair. On voit bien le projet de l'auteur. Ce qui a poussé certains exégètes à voir la même chose dans l'évangile de Jean. Mais je démontre dans ma thèse que Jésus n'est pas présenté comme un nouveau Jacob, mais comme Dieu lui-même, Yahvé, l'Éternel, qui vient visiter son peuple Jacob. Donc il n'est pas confondu avec lui. Ses disciples représentent Israël, représentent Jacob. Mais lui, Jésus, il est Yahvé, l'Éternel, qui vient à la rencontre de Jacob, ses disciples. Alors, je vais maintenant vous présenter quelques points sur l'histoire, le récit qui précède juste cette parole. J'ai appelé cette section « Israël, Jacob face à son Dieu », parce que c'est justement la rencontre des disciples avec Jésus, avec leur Dieu. Comme Jacob a rencontré Dieu dans ce rêve de Bethel, dans ce rêve de l'échelle qui s'est passé à l'endroit qui a été appelé Bethel, la maison de Dieu, eh bien, les disciples aussi sont comparés avec Jacob. Je vous ai parlé de ce disciple Nathanaël. Quand Nathanaël vient vers Jésus, Jésus lui dit « Voici voici véritablement un Israélite, en qui il n'y a pas de tromperie. » C'est intéressant parce que ce mot tromperie est assez technique et il est utilisé dans un passage en Genèse 27, 35, c'est-à-dire juste avant Genèse 28, qui est cité après, pour parler de Jacob. Jacob qui a, par tromperie, volé la bénédiction à son frère, Ésaü. Ça, c'est dans l'histoire de Jacob. Donc, on a Nathanaël qui est appelé un véritable Israélite, et ce mot Israël est très peu utilisé dans l'évangile de Jean. Et là, il est utilisé pour désigner Nathanaël, un disciple. Donc, ce disciple est comparé à un Israélite qui n'a pas fait de tromperie, contrairement à Jacob qui, lui, a trompé, avec le même mot dans la Bible en grec. Donc, c'est le mot dolos, la tromperie. Donc, pour moi, là, c'est une sorte de confirmation que oui, c'est bien les disciples qui sont reliés à Jacob, et pas Jésus qui est relié à Jacob. On voit aussi Nathanaël qui est sous le figuier lorsque Jésus l'appelle, qui est une thématique qui parcourt l'Ancien Testament comme le lieu de la paix que le Messie va instaurer, que le Christ va instaurer pour le peuple d'Israël. Et Israël, libéré par son Messie, s'installe sous son figuier. Et voilà que cet homme, Nathanaël, est installé sous un figuier. Là aussi, c'est hyper fin. Il n'y aurait que cette allusion-là, que le véritable Israélite sans tromperie, on se dirait, bon,
c'est trop léger comme allusion pour faire allusion à Genèse 27. Mais Genèse 27 se trouve juste avant Genèse 28, là où il y a une allusion qui est claire avec le rêve de Jacob. Et c'est assez frappant de voir que quand Nathanaël rencontre Jésus, il l'appelle roi d'Israël. Tu es mon roi, en fait. Et moi, je suis Israël. Enfin, pas juste moi, mais je fais partie d'Israël. Là encore, il aurait pu utiliser plein d'autres titres, mais il utilise ce titre Israël, qui est très peu utilisé dans l'évangile de Jean, qui pour moi est un indicateur que les disciples sont considérés par l'auteur comme le nouveau Jacob. On trouve aussi, dans les passages qui précèdent, plusieurs changements de nom, en particulier, non, un changement de nom, le changement de nom d'un disciple, de Simon à Pierre. Il est possible que derrière ce changement de nom, on trouve le changement de nom de Jacob en Israël, ou d'Abraham en Abraham, ou de Sarah en Sarai, parce qu'on a exactement la même construction. Ton nom ne sera plus appelé Jacob, mais Israël sera ton nom. Et on a ce type de construction qui se retrouve deux fois exactement mot à mot en Genèse 32 et Genèse 35. Et puis voilà que quand Jésus appelle un disciple, eh bien, il lui change son nom, comme Dieu a fait pour Jacob, Israël. C'est une possibilité. De nouveau, là, on est peut-être dans des trucs qu'il n'y a que moi qui ai vu, et puis c'est faux. Voilà. C'est possible. Ou alors, c'est là. L'avantage de cette démarche, c'est que on n'est pas dans quelque chose qui va changer fondamentalement le sens du texte, mais plutôt approfondir ce qu'on pouvait déjà sentir. Donc on n'est pas en train de révolutionner, mais plutôt d'enrichir notre lecture de la Bible. Je vous propose un autre exemple. C'est celui des noces de Cana. Donc, juste après cette phrase, quand Jésus dit « Vous verrez le ciel ouvert et les anges monter et descendre », ils vont à Cana et il fait ce miracle complètement fou de produire 500 litres de vin comme ça. Alors, et personne ne sait que c'est lui, seulement les serviteurs et les disciples. Un miracle privé pour des gens qui ont déjà bien bu. On se dit, mais quel est le sens de tout ça? Et c'est le premier miracle de Jésus. Pour voir si Jacob pouvait être présent dans cette histoire, je me suis intéressé au récit de mariage. Dans la Bible, il y a très peu de récits de mariage. Il n'y a en fait que 3 récits de mariage. Il y a le récit de Jacob avec Léa et Rachel, et ce récit arrive juste après Genèse 28, Genèse 29. Donc juste après, c'est cette idée qu'il y a le contexte qui est en dessous, hein, vraiment. Juste après, on a ce mariage de Jacob avec Léa et Rachel. Le deuxième récit, c'est celui de Samson avec une Philistine dans Juge. Et c'est très intéressant parce que si vous prenez les deux récits, que vous les comparez, vous voyez que Samson fait tout l'inverse de ce que Jacob a fait. Comme s'il jouait ce qu'il ne fallait pas faire, comme du théâtre un peu. Et puis, il y a un troisième récit, si on prend la Bible grecque, la Bible des Septante dans le livre de Tobit, de Tobias avec Sarah. Donc quand je disais 3, c'était 3 dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Et puis, il y a un quatrième récit, c'est les 2 anonymes de Cana. On n'a que 4 récits, 3 si on prend que les livres de la Bible hébraïque en hébreu, qui nous racontent un mariage. Bien sûr, il y a d'autres mariages qui se passent, mais ils ne nous sont pas racontés. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir dans ces récits de mariage? Est-ce qu'il y a une manière de raconter les mariages qui pourrait nous donner des connexions? Eh bien, il se trouve qu'il y a toute une séquence d'événements qui se passent, que je vous propose ici, qui pour moi permettent aussi de rapprocher ce texte de Genèse 29 des noces de Cana et pour aider peut-être à comprendre ce qui est en train de se passer. Je ne vais pas aller dans tous les détails, mais on se rend compte que les personnages se déplacent vers le nord pour arriver à la noce. Ensuite, c'est la seule fois où cette phrase apparaît dans la Septante, la Bible en hébraïque en grec. L'heure n'est pas venue pour abreuver le troupeau. Et pour Jésus, en Jean, l'heure n'est pas venue pour obéir à l'ordre de sa mère. Voilà. On trouve le mariage à l'intersection de 2 septénaires.
il y a le terme gamos, donc mariage, qui est utilisé, ça c'est assez évident. Il y a une crise qui advient lors de ces noces. Il y a quelque chose qui était attendu, et puis ce n'est pas là, ça manque. Dans le cas de Jacob, il attendait une épouse, et puis elle manque, elle n'est pas là. C'est Léa, et c'est à la place de Rachel. Et dans le cas de Cana, eh ben, on attendait du vin, et il n'y en a pas. Il y a un homme plus âgé qui interpelle le plus jeune à l'aide de questions rhétoriques en lui disant, mais normalement, la tradition veut que, et puis là, Laban dit, la tradition veut qu'on marie d'abord la plus vieille, et puis après la plus jeune. Et dans le cas de... ah non, c'est plus loin, pardon. Là, c'est Jésus qui est interpellé par sa mère, qui lui dit, ils n'ont plus de vin. On voit qu'il y a une résolution qui va arriver, et le meilleur va arriver après le moins bon, comme le vin, comme les épouses de Jacob. Et qu'est-ce qui va aboutir? Désolé, hein, c'est ce qui dit le texte. Hein. Et ensuite, on va avoir, juste après, un récit sur la naissance des 12 patriarches d'Israël, qui va nous occuper presque 2 chapitres. Et la conclusion des noces de Cana, c'est les disciples virent sa gloire, et il manifesta sa gloire à ses disciples, et ils crurent en lui. Comme si là, il y a l'acte de naissance des disciples. Et puis après, ils déménagent tous. Boum. Voilà. Alors, bon, peut-être ça, c'est dans ma tête, mais j'ai trouvé intéressant de voir ces connexions entre ces récits de mariage et une possible influence du texte de Genèse 29 sur ces noces de Cana. J'ai trouvé d'autres références aussi assez intéressantes, d'autres parallèles entre Rebecca, la mère de Jacob, et la mère de Jésus dans le texte. Rebecca est la mère par excellence. Hein. Il y a 26 fois le terme mère dans la Genèse, et 15 fois c'est pour Rebecca. Il y a aussi un motif très fort dans la Genèse, c'est la relation entre Rebecca et Jacob. Il y a une relation d'autorité et de soumission. C'est la seule fois dans toute la Bible qu'un fils adulte, il a 40 ans, Jacob à ce moment-là, va se soumettre à sa mère. Il n'y a pas d'autre cas que j'ai trouvé. Elle a une autorité sur lui, et il y a un enjeu dans le texte des noces de Cana. La mère dit « ils n'ont plus de vin », avec un sous-texte « fais quelque chose ». Et Jésus va réagir de manière assez violente à nos yeux. Il va dire « femme », bon, ça c'est assez poli pour l'époque, ça va, mais ensuite il va dire « qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Genre, qu'est-ce que tu me veux? Il n'y a rien entre toi et moi. Ce qui est très violent d'un fils par rapport à sa mère. Mais il est en train, par là, de montrer qu'il n'est pas soumis à sa mère, mais soumis à son père. C'est son père qui dicte son agenda. Ce n'est pas sa mère. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il pourrait y avoir cette... alors que Jacob, dans l'histoire avec Rebecca, vous vous souvenez peut-être, c'est justement l'histoire de la trahison de Jacob, hein, c'est Rebecca, en fait, qui ourdit toute l'histoire, qui va même dire à Jacob, si tu te fais attraper, je dirais que c'est moi, et qui lui dit, tu vas faire ci, tu vas faire ça, et il le fait. Et c'est la seule fois dans la Bible où on voit une relation mère-fils comme ça. Et là, on a de nouveau une mère qui va donner un ordre à son fils. Est-ce que Jésus va être un nouveau Jacob et va faire ce que sa mère dit? Eh bien, là, surprise, il prend le contre-pied. Il dit non, je ne suis pas à tes ordres. Et ce qui est très intéressant, c'est que si Rebecca, elle était dans cette sorte d'autorité de pouvoir, Marie, elle, va réagir à l'insoumission de son fils par sa propre soumission. Elle va dire au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Reprenant ici une parole que le Pharaon avait dit à propos de Joseph aussi à la fin de la Genèse. Mais on voit que Marie ici rentre dans le projet de Jésus. Voilà, il y a encore cet autre lien avec puiser l'eau, mais je vais passer par-dessus.
Ouais, il me reste plus beaucoup de temps, donc je vais passer directement à la suite. Il faut lire ma thèse. Voilà, si vous voulez plus de détails. Je vais maintenant m'intéresser, conclure avec le dernier récit de Genèse 1 et 2, qui est la purification du temple. Voilà, si Jésus commence par un miracle qui est confidentiel, hein, le public n'est pas au courant qu'il y a eu un miracle, là, la scène d'après, Jésus va au temple de Jérusalem chasser les marchands du temple. Et donc en confrontation directe avec les autorités juives. Donc, est-ce que là, il y aurait quelque chose en lien avec Jacob? La chose qui m'a d'abord intéressé, c'est les termes utilisés dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean utilise plusieurs termes pour parler du temple, mais le premier qui est utilisé, c'est la maison. La maison de mon père. Et quelques versets avant, on parlait de Jacob qui a eu un rêve à Beth-El. Beth-El, c'est la maison de Dieu. Et voilà que juste un épisode plus loin, on pourrait dire, Jésus se trouve dans la maison de Dieu, qu'il appelle la maison de mon Père. Ici, on voit qu'il y a une transformation de la maison en maison de marché, qui devrait être en fait la maison de mon Père, et qui se transforme ensuite en maison de Yahvé à travers une citation de l'Ancien Testament. Et finalement, à la fin du passage, on apprend que cette maison est en fait le corps de Jésus. Parce que Jésus va dire aux autorités, les autorités lui disent « Mais quel signe tu nous montres pour agir comme ça ?» Et Jésus va dire « Le signe que je vous montre, c'est détruisez ce sanctuaire, et moi, en 3 jours, je le relèverai. » Alors, c'est un drôle de signe qui est conditionné à une action de ses opposants. L'action, c'est de détruire le sanctuaire. Mais les disciples, après la résurrection, vont comprendre que quand Jésus dit ça, il parle de son corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il dit à ses opposants, « Détruisez mon corps, et en 3 jours, je le relèverai. » Ça, c'est le signe qu'il va donner. Quel est le signe que tu donnes pour avoir cette autorité? Détruisez-moi, et en 3 jours, je me relève. Donc, on passe d'un édifice extérieur au corps lui-même de Jésus. Dans le texte de la Genèse, Jacob est à Bethel, fait son rêve, puis va aller chez son beau-père Laban, se marier, avoir des enfants, et puis après, plein de péripéties, il va revenir dans le pays promis. Et il va aller à Bethel de nouveau. Il retourne à Bethel. Mais avant d'arriver à Bethel, il va dire, maintenant, il faut que nous montions à Bethel. Alors, anabaino, c'est le même terme qui est utilisé, c'est un terme assez classique, hein, comme aller, monter, voilà. Il dit, il faut que nous montions à Bethel, mais il dit autre chose. Avant de monter, il faut ôter tous les idoles qui sont dans la maisonnée. Il y a encore des statues des anciens dieux. Il faut ôter tout cela pour aller vers Dieu. Il faut purifier notre maison en ôtant. Et c'est ce terme-là, ôter. C'est exactement ce terme que Jésus utilise quand il va au temple. Il dit, ôtez tout ça d'ici, parce que vous avez transformé ce temple, en fait, cette maison de mon père en maison de commerce. Ce qui ne devrait pas être là est là. Et donc, il faut ôter tout cela. Et le texte dit qu'il les chasse tous dehors, tous, hein, les vendeurs, les animaux, tous. Donc, il fait le job, la même chose en fait, que quand Jacob va consacrer sa maisonnée en ôtant les faux dieux avant d'aller à la maison de Dieu. Voilà quelques liens. J'aimerais maintenant venir à la conclusion. En citant un texte de l'Évangile selon Matthieu, à la fin des paraboles du royaume, Jésus dit ceci, « Tout spécialiste des Écritures qui devient disciple du royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. » Je suis convaincu que la Bible est un trésor.
et qu'elle a encore plein de choses à nous faire découvrir. Ce que j'ai proposé à travers cette image de l'arbre, c'est une technique pour approfondir, enrichir notre lecture de la Bible, pas la révolutionner, mais la rendre plus profonde, plus interconnectée, comprendre un peu, essayer de se représenter ce que les auteurs et les premiers auditeurs, lecteurs de ce texte, comment ça pouvait résonner en eux. Pourquoi vouloir comprendre ce texte? C'est pour pouvoir mieux aimer Dieu, aimer nos prochains, et puis le servir et les servir. Merci pour votre écoute. On a maintenant une demi-heure devant nous. Et est-ce qu'il y a un micro pour les questions? Il y a un Marcus qui porte le micro pour les questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Je verrai si je peux y répondre ou pas. Ou échanger aussi. Hein. Peut-être, qu'est-ce que vous pensez de ces élucubrations du bonhomme qui est devant? Est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous avez quand même des gros doutes? Ou est-ce que, voilà, vous avez une remarque quelconque? Bienvenue. On n'est pas une foule immense, donc il y a la place pour que chacun prenne la parole. Madame Evelyne Richir, dont je suis ma mère. Attends, prends le micro et parle dedans. Merci. Et ça m'a interpellé le verset de Genèse 1 par rapport à Jean 1, 1, parce que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, mais juste après, il dit que la lumière soit. Ouais. Donc on voit tout de suite la parole, et toute la création, c'est des paroles. Ouais. Voilà. Et puis, il parle de la lumière, et dans Jean 1, on a tout de suite la lumière qui On arrive a aussi aussi. la Donc, lumière. il y a Ouais. énormément de liens entre Jean Ouais. 1 et Genèse 1. Ouais, Mais tout c'est à fait. surtout parce que je trouve que c'est intéressant. Il n'a pas fait, mais il a dit. Il l'a dit, Ouais, ouais. 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 Merci. Mon estimable collègue Robin Rive. Oh, vas-y. Monsieur Descopet. Voilà, merci beaucoup. Moi, je suis totalement d'accord avec ce que dit et je trouve que c'est très, très intéressant. En fait, j'avais un petit peu aussi découvert les mêmes choses. Ce que je voulais peut-être partager, c'est que je m'intéresse pas mal aussi aux interprétations juives déjà de l'Ancien Testament. Et je me suis rendu compte que les auteurs du Nouveau Testament, même presque des fois inconsciemment, en tout cas, portaient aussi ces interprétations et les faisaient entrer dans leur interprétation, enfin dans leur relation intertextuelle, quoi. Tout à fait. Par exemple, à propos de Genèse 29 de Jacob, alors la tradition juive fait beaucoup de développement pour dire que Jacob, quand il a ouvert le puits, il y a de l'eau qui est sortie, que ça a été une grande bénédiction. Et ça m'a fait penser là au mariage de Cana, en fait, où cette eau était Une abondance. Ouais. oui, en Ouais, abondance c'est vrai. et quelque chose de meilleur, quoi. Ouais. Donc il y a toute une richesse, puis je pourrais multiplier les exemples, mais Ouais, c'est vraiment intéressant. Et c'est vrai que les auteurs bibliques sont des hommes de leur temps. Ils ont utilisé des genres littéraires qui étaient développés aussi dans la société d'alors, pas que dans la Bible, et des images et des histoires, voire légendes. Alors, ouais, est-ce qu'il y a quelque chose? En tout cas, Jacob est présenté dans la littérature hébraïque comme le disciple par excellence. Et c'est intéressant de voir que Jean va reprendre ça pour l'identifier avec les disciples aussi, quoi. Oui, oui. Ouais. Merci beaucoup. Il y a Robin Rive qui voulait aussi prendre la parole. Tout d'abord, merci pour la présentation. Il y a vraiment des aspects qui me semblent très convaincants, en tout cas des choses à creuser. C'est intéressant d'avoir des commentaires bibliques qui fassent ce travail organique de manière plus prendre la méthode. Parce que les autres, je pense quiconque fréquente la Bible un peu voit la subtilité souvent, la finesse. Alors au sujet d'un point que tu as montré, justement, je trouve intéressant ce lien à la maison de Dieu. Parce que les gens s'étonnent souvent de ce que dans l'évangile de Jean, Jésus
purifie le temple au début de son ministère. Dans les 3 autres évangiles, il le fait à la fin. Alors, est-ce qu'on pourrait dire, parce que Jean, on sait qu'il arrange les choses plutôt de manière thématique que dans une chronologie obsessionnelle, et ce n'est pas un rapport de police, c'est une présentation théologique. Est-ce que tu penses qu'il a fait quoi? On pourrait penser qu'il a fait exprès de raconter cette purification du temple en proximité de l'allusion à Jacob, justement pour construire cette allusion. Alors, c'est une possibilité. Pour moi, enfin voilà, comme je l'ai dit, j'ai étudié un arbre, et puis il y a bien d'autres arbres, bien d'autres choses à l'œuvre dans l'évangile de Jean. Il n'y a pas que Jacob qui fonctionne là-dedans. Je pense que une des autres possibilités, qui peut aller conjointement, c'est le fait que l'évangile de Jean a assurément été rédigé après la destruction du temple. Les autres évangiles, il y a débat, est-ce que c'est avant, après, mais on ne voit pas énormément de débats autour de la destruction du temple. Il y a peut-être quelques traces. Mais là, la destruction du temple, c'est un séisme comparable à la Shoah pour le 1er siècle. Pour le judaïsme, il doit complètement se repenser. Donc on attendrait d'un auteur qui parle du judaïsme, etc., qu'il aborde cette question du temple, qu'il la thématise. Et le fait que Jean arrive, que la première apparition publique de Jésus soit au temple, et qu'au temple, il dit « détruisez ce temple, et je le rebâtirai », et qu'en fait, il voulait parler de son corps. Finalement, il y a toute une théologie du temple qui est développée là en réponse à la question « mais pourquoi est-ce que ce temple est détruit ?» Il est détruit, il a été détruit en fait par les autorités juives. Déjà, premier niveau. Deuxième niveau, il a été remplacé par le corps de Jésus. Et le corps de Christ, c'est aussi la communauté. Donc là, on a une théologie du temple qui se développe très tôt dans l'Évangile, qui pourrait être une réponse aussi à la catastrophe de sa destruction en l'an 70. Mais ça me ferait plaisir que ce soit Jacob aussi. Hein. Voilà. Merci Robin. D'autres remarques, apports, questions? Jean-Pascal, Richie? D'accord. Un autre livre qui fait beaucoup d'allusions à des passages de la Bible, c'est le Coran. Et je me posais la question si cette intertextualité, elle est aussi étudiée dans ce sens-là, parce que le Coran est souvent très succinct dans ses explications de l'histoire de la Bible. Alors oui, la chose est travaillée. Je pense à un auteur comme Amir Mouedzi, qui est un islamologue à l'École pratique des hautes études, qui lui va définir le contexte de naissance du Coran comme un contexte biblique. Il dit on ne peut pas comprendre le Coran sans les récits bibliques, parce qu'il y a juste une allusion aux récits. Ils ne sont pas racontés dans le Coran, enfin il y en a quelques-uns. Et donc il y a besoin de ce contexte biblique pour pouvoir comprendre le Coran. Alors après, quelle Bible, ou quel contexte biblique? Parce que c'est vrai que certaines reprises ou allusions nous semblent un peu bizarres sur une trinité qui serait faite du Père, du Fils et de Marie. Ce n'est pas vraiment ce qu'on trouve dans l'Écriture, et d'autres éléments qui diffèrent. Mais en tout cas, c'est tradition biblique qui est le cadre le matériau qui a été utilisé pour le Coran. Et on pourrait dire la même chose pour le Nouveau Testament avec la Bible hébraïque. Le Nouveau Testament, on ne peut pas dire que c'est juste un commentaire de la Bible hébraïque, mais il revisite ces catégories de la Bible hébraïque pour expliquer les nouveautés de l'événement Jésus qui s'est produit. Après, il faut aussi comprendre que cette Bible hébraïque, elle a été interprétée pendant des siècles avant que les disciples écrivent. Et il bénéficie aussi de cette interprétation de tous ces travaux théologiques, de la période intertestamentaire en particulier, dont tu parlais avant. Et donc, c'est aussi un travail pour les exégètes du Nouveau Testament de bien s'informer sur quels étaient les Star Wars du 1er siècle, pour savoir quelles sont les références des auteurs dans la Bible hébraïque, mais aussi plus largement. Ouais. Mais merci pour le Coran, c'est tout à fait pertinent. Et ce travail est fait, mais typiquement, Amir Mouedzi a édité une somme, le Coran des historiens, avec une approche un plus critique justement du Coran en reliant, etc. Ça touche des petits cercles d'islamologues, mais qui sont vus comme d'affreux libéraux qui bradent la foi par beaucoup d'autres musulmans.
qui n'ont pas ce rapport au texte-là. Donc, mais on l'a à la bibliothèque de la HET Pro. Tu pourras aller le voir si tu veux. Monique Cuani. Seulement si personne d'autre a une question, parce que moi, je peux te poser toutes les questions que je veux tout le temps. J'ai en fait 2 petites questions. La première, c'est par rapport tu peux juste clarifier la thèse principale de ta thèse? Parce que tu disais que toi, tu prends la position que Jésus, c'est pas le nouveau Jacob, mais c'est l'escalier, hein? Puis après, tu disais que dans ta thèse, tu défends que que Jean présente Jésus plutôt comme Dieu. Donc c'était juste une clarification. Est-ce que pour toi, ces allusions, ça sert à montrer justement que Jésus, c'est Dieu, c'est ce que Jean 1 essaie de nous dire, hein, Ouais. ou que c'est l'escalier, ou un peu les deux? Juste une clarification par rapport à ça. Alors, je pense que cette image, elle aide les disciples à comprendre que le ciel s'est ouvert et que Dieu, qui a une connexion entre le ciel et la terre, qui est opérée en Jésus, le Fils de l'homme. Ça, c'est ce que dit cette allusion. Mais il y a d'autres prises de parole de Jésus avant, après, d'autres choses que Jean amène qui nous font comprendre que Jésus n'est pas seulement la connexion, mais c'est Dieu lui-même. Dieu fait chair, donc Yahvé fait chair et habitant parmi nous, tabernaclant parmi nous, étant le temple, le lieu de l'habitation de Dieu. Donc, je dirais que dans cette allusion, il pointe vers l'échelle, la connexion, c'est-à-dire ce qui connecte le ciel, Dieu est esprit, et puis la terre avec l'humanité. Mais il se trouve qu'avec d'autres éclairages, on se rend compte que cette connexion, elle prend la forme d'une personne qui est pleinement homme et pleinement Dieu. Donc voilà, une facette, les deux, mon général. Donc, Ok, il est merci. l'échelle et il est Dieu. Enfin, mais bon. Mais l'allusion, je pense qu'elle pointe vers l'échelle. Merci beaucoup. Puis si je peux... Vas-y, vas-y. deuxième, ouais. Ça rejoint un peu la question qui était posée avant, mais est-ce que ton éclairage, justement, d'avoir travaillé sur ces allusions, beaucoup à l'Ancien Testament, quand même très connecté avec l'histoire d'Israël, ta conclusion pour le Sitzinleben et puis l'audience, ce serait plutôt alors une audience plutôt juive, peut-être post-destruction du temple, ou bien tu restes plus large, ou parce que c'est un Ouais. peu débattu, je crois, hein, pour Oui, Jean, alors pour justement. l'audience, c'est-à-dire à qui est destiné l'évangile, moi j'ai plutôt suivi que c'était une approche universelle, en fait, Ok. qu'il n'y a pas des destinataires spécifiques. Maintenant, voilà, certaines compétences en Ancien Testament, oui, mais ce que je trouve assez intéressant, c'est que si on en reste, et c'est la beauté et le génie de l'évangile de Jean, c'est-à-dire si on reste juste à la surface du texte, eh bien on comprend déjà tout. Enfin, on comprend déjà beaucoup, l'essentiel, on le comprend. Puis après, on peut creuser. C'était Leon Morris qui disait, l'évangile de Jean, c'est comme un bassin dans lequel un enfant peut jouer en toute sécurité et un éléphant peut nager avec aisance. Donc, l'éléphant, c'est plutôt les vieux biblistes comme nous. On peut y aller, on peut creuser, et puis on va s'éclater. Et en même temps, le tout jeune croyant qui arrive, qui débarque, qui lit ce texte, il comprend. Et ce qu'il comprend, c'est suffisant pour avancer dans sa vie avec Jésus. Donc, ça pousse, pour moi, ça pousse vers cette universalité parce que c'est très accessible. Après, qu'il y ait des spécificités de l'auteur avec sa théologie à lui, puis que là, il faut peut-être un peu plus creuser, il faut avoir un peu plus de musculature vétérotestamentaire de l'Ancien Testament ou juive. Oui, il est juif, clairement, l'auteur. Ouais, donc... Merci beaucoup. Voilà. Merci. Mathieu. Je veux revenir alors que tu parlais des noces de Cana, qu'on voit que la maman de Jésus lui dit, bah il y a plus de vin, fais quelque chose Jésus. Et puis Jésus il va mettre de la distance, il va dire pour être pas sous la soumission de sa maman, il va lui dire femme, non. Mais ce qui m'interpelle, c'est que plus tard on va voir que Jésus il va quand même faire ce miracle. Ouais, c'est Alors surprenant. que sa maman, bah, il a mis de la distance, il a fait. C'est pas une forme de soumission quand même envers sa maman. C'est vraiment intéressant parce que la raison de son refus, c'est mon heure n'est pas venue. C'est ça. Mhm. Donc, qu'est-ce que voulait sa mère? Si on reconstruit
la demande implicite de sa mère à travers la réponse de Jésus. Parce qu'elle ne demande rien, en fait. Elle dit juste, il n'y a plus de vin. Claire. Mais lui, il le comprend comme une demande de quelque chose, que son heure vienne. Et si on regarde dans l'ensemble de l'évangile de Jean, on se rend compte que l'heure de Jésus, c'est la manifestation publique du fait qu'il est le Messie. Mhm. Et cette manifestation publique, elle se fera ultimement à la croix et à la résurrection, qui démontrera que c'est bien lui, le Messie. Mhm. Et il va dire, non, ce n'est pas le moment de me manifester publiquement. Mais il va faire un miracle, mais privé. C'est-à-dire qu'il ne va pas le faire publiquement. Tout à fait. Le maître du repas, le responsable de la noce, ne sera pas au courant. Il y a juste les serviteurs et ses disciples et sa mère qui seront au courant. Et ses disciples vont être amenés à croire suite à cela. Donc je pense que c'est là où on se retrouve un peu entre les deux. Il met une distance. Est-ce qu'après, il lui accorde quand même ce qu'elle demande? Je ne sais pas. Il est souverain et le miracle qu'il fait renvoie aussi à beaucoup de textes de l'Ancien Testament sur l'abondance du vin comme signe du royaume, comme le débordement. Alors tu parlais avant de ce puits qui déborde. Mais oui, il y a d'autres textes dans l'Ancien Testament avec ce débordement d'eau ou même de vin qui découle des collines parce que Yahvé arrive. Yahvé est là. Donc c'est un signe messianique et ses disciples le comprennent. C'est pour ça qu'ils croient en lui. Il y a le côté incroyable, 500 litres, mais il y a le côté, et puis générosité, mais il y a le côté de ce à quoi ça renvoie. Merci. Je vous remercie beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on continue la discussion autour d'un verre d'eau. Et puis, ceux qui nous ont regardés en ligne, merci beaucoup de votre présence. Et au prochain Working Lunch, merci de consulter le site de la HET Pro pour connaître tous les détails et vous inscrire. Au revoir.